Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder ça tout de suite avec le tarot manga. Voir quel message il nous délivre pour cette semaine. Quel type d'énergie ou d'événements viennent à nous. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nous cette semaine, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Qu'est-ce qui se passe pour nous ici? Allez, ouf. Hop, ici. Et dans la terre. D'accord. Ok. Ok. Bon, on est parti. Un joli 6 de bâton, suivi d'un 2 de coupe. D'accord. Et puis d'une impératrice. Ok, waouh. Avec, en dos de deck, un cavalier de bâton. Alors, ici, qu'est-ce qui me vient? Beaucoup de choses. Il y a cette carte qui est centrale, qui est ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, avec cette impératrice, tout de suite, il me parle de créativité. Il me parle d'ouverture un petit peu au niveau créatif, au niveau des intuitions, au niveau émotionnel, un certain confort qui revient. Peut-être que ces temps-ci, il y avait une zone un petit peu trouble comme ça, émotionnelle, et qu'il y a quelque chose qui s'harmonise. Là, je le vois comme un 2 de coupe plutôt intérieur, où les deux parties de nous décident de collaborer, soutenus par quelque chose de plus haut que nous, ou dans un but précis, mais en tout cas quelque chose qui descend et qui s'incarne, et où nos deux parties qui pouvaient peut-être se confronter viennent un petit peu, hop là, se marier, en tout cas se proposer de s'allier, tout simplement, avec cette impératrice magnifique qui a quand même une certaine stabilité, une certaine nonchalance. J'ai l'impression ici qu'on contacte intérieurement une certaine nonchalance, mais dans le bon sens, quelque chose dans lequel on a un certain confort, une certaine attitude relâchée, relax, peut-être aussi que le vacarme de la rentrée est en train de s'apaiser. Peut-être que cette semaine aussi, les choses sont un petit peu plus posées. Moi, je vois quelque chose qui se pose ici, déjà intérieurement, avant de parler d'une histoire amoureuse, avant de parler d'un projet qui engloberait une autre personne ou un autre groupe de personnes. Je vois vraiment ce 2 de coupe comme quelque chose d'intérieur qui vient se stabiliser et qui vient être rassurant et enveloppant, surtout avec cette impératrice à côté. On a ce 6 de bâton qui parle de victoire, qui parle aussi et qui regarde vers ce 2 de coupe. Il y a quand même ici quelque chose qui vient un petit peu officialiser dans nos énergies, comme si c'était officiel maintenant, pour nous déjà, qu'on vient se poser, qu'on vient se centrer ici autour de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être une relation aussi qui prend de l'ampleur et qui vient un peu nous rendre nos honneurs aussi, dans laquelle on se reconnaît en tout cas, mais ça peut être tout simplement intérieurement, contacter un petit peu cette zone où on a fini un petit peu de se battre, parce que s'il y a victoire, ça veut dire qu'il y a eu combat, et que là, on rentre un petit peu fièrement avec nos honneurs, avec un petit peu cette couronne de laurier qui symbolise la victoire, qui symbolise l'incarnation et qui symbolise aussi cette union avec cette impératrice qui a des projets mais qui n'est pas bousculée. Je la sens très zen, très nonchalante et en même temps plutôt à l'écoute de ce qui se passe plutôt que dans l'action. Bon, c'est vrai que c'est plutôt l'énergie de l'impératrice d'être dans une zone d'accueil plutôt que d'action, mais quand même, dans cette attitude vraiment, je sais pas, en tout cas, souple, décontractée. Ok. Il y a toujours, avec ce cavalier de bâton quand même,
cette zone de victoire, cette zone de fierté, comme si on brandissait ce bâton un peu pour, voilà, ça c'est moi, maintenant je n'ai pas peur de qui je suis, en tout cas, ce que je contacte cette semaine me rend plutôt fière, mais comment fière dans le sens à l'aise avec moi-même. Je suis à l'aise avec moi-même et j'ai envie de le montrer, de le démontrer vers l'extérieur. Ok, d'accord. Au niveau de l'âme, on a ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton aligné avec ce 2 de coupe, quand même, je pense que c'est pas pour rien qu'on arrive à cette stabilité intérieure, déjà au niveau émotionnel, mais peut-être à d'autres niveaux. C'est parce que quand même, on, on a une idée assez claire de sa position. Et c'est comme si l'extérieur, maintenant, avait moins d'impact. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'impact, c'est qu'il a beaucoup moins d'impact. Cette semaine, j'ai l'impression que quoi qu'il puisse arriver au niveau des événements, il y a cette stabilité qui vient s'ancrer. Et c'est comme si l'extérieur pouvait brasser autant de vent que ça lui plaira. On reste dans cette unité, on reste dans cette proposition de s'unifier et même dans une relation, hein, ou dans un projet, notre positionnement affirme cette unité et rend possible les choses. D'accord. Et c'est un petit peu confirmé avec cette carte dans la matière qui sont les amoureux. Donc on peut parler vraiment d'une relation, d'accord ? Une relation qui prend de l'ampleur, qui a eu peut-être un départ, je ne vais pas dire chaotique, mais en tout cas un départ mouvementé, peut-être houleux, hein, dans lequel il a fallu un peu maintenir sa position, mais maintenant les choses sont affirmées, les choses sont claires. À un niveau plus personnel, on nous parle ici vraiment de cette harmonisation que je me propose intérieurement de contacter cette semaine me permet d'affirmer, hein, qui je suis dans mon positionnement, d'arrêter peut-être de s'excuser ou d'arrêter de prendre plutôt l'autre en compte que soi-même. Et même dans la proposition qu'on peut faire vers l'extérieur, le fait de s'affirmer n'est pas contradictoire avec le fait d'accueillir un petit peu ce que la vie nous propose. Et je pense que c'est la façon dont on va se positionner vis-à-vis de l'extérieur qui va un peu colorer cet extérieur, qui va comme si on avait une carte du magicien ici, qui vient par ses outils s'approprier cet extérieur et le rendre plausible intérieurement. C'est ça que je sens, mais là avec ce caractère affirmé et sans l'ombre d'un doute aussi, hein, quelque chose comme ça. Ok, on va compléter, on va voir ça plus en détail pour détailler un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément au niveau de l'âme et dans la terre? Alors, au niveau de l'âme déjà, qui c'est qui vient un petit peu compléter cette histoire? Et dans la terre, qui c'est qu'on a? Voyons voir. Ok. Hop là. Oui. Et dans la terre. Ok, d'accord. Au niveau de l'âme, on a le valet de bâton, on a le 7 de bâton et puis on a le pendu. Ce pendu me fait penser à une attitude très intérieure. Peut-être qu'avant on était dans un combat, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, d'accord, une situation qui nous demandait un effort pour s'affirmer, autant là on est dans quelque chose d'intérieur, et même un espèce, parce que cette carte, hein, elle est au-dessus de l'impératrice. Hein, donc avec cette attitude nonchalante qui nous permet de rester intérieur, qui nous propose un temps aussi pour souffler, hein, et puis un temps pour savourer cette harmonie intérieure qui est contactée. Et c'est comme si ce 7 de bâton, hein, faisait peu de cas de l'extérieur, puisqu'on est dans une réflexion qui nous permet de faire le point, et comme si on savourait cette harmonisation intérieure, justement pour voir un petit peu tous les points qu'on a dû, je ne vais pas dire combattre, mais qu'on a dû, en tout cas, traiter pour arriver à cette stabilité. On a ce valet de bâton
qui peut-être, moi, il m'affirme que ce positionnement assez clair est relativement nouveau, que ce bâton vient nous protéger aussi et que c'est un premier pas vers l'affirmation de soi. Et que cette affirmation, qui n'a pas vocation forcément à se traduire par des mots, mais plutôt par une attitude intérieure, nous permet d'être dans le confort. Moi, je vois beaucoup de confort dans ce tirage. J'en perds la voix, excusez-moi. Dans la matière, on a le 7 de denier, on a toujours ses amoureux, et puis on a le diable. On a beaucoup de couples ici, hein. Quoi qu'il se passe, on a quand même un 2 de coupe au-dessus des amoureux, et tout de suite à droite, le diable. Bon, on nous dit ici que ce choix, ce positionnement, cette façon de s'accueillir un petit peu naturellement, hein, quelque part, et plus dans le combat, justement, nous permet cette maîtrise. Hein, nous permet de maîtriser un peu la matière. Ce diable, je ne le vois pas connoté négativement parce que l'ensemble des cartes est résolument positif. Donc je le vois plutôt comme une maîtrise, quelque chose qui nous permet d'assumer aussi nos désirs, notre volonté de vivre dans un corps physique, notre volonté de réussir dans la matière, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit relationnel, peu importe. Il y a une maîtrise ici, hein, entre ces amoureux et ce diable. On maîtrise la part de nous qu'on laisse accessible tout en maîtrisant un petit peu jusqu'où ça va. D'accord. Je veux bien me prêter au jeu d'une relation, ou qu'elle soit professionnelle ou non, ou qu'elle soit amoureuse, peu importe, dans laquelle je me lie à une personne, hein, très clairement, mais je maîtrise ici la part de moi que je laisse accessible, et à tout moment, voilà, je peux réguler ce débit. C'est ça qu'elles me disent, ces deux cartes. Et puis, il y a ce 7 de denier qui patiente. C'est comme s'il y a une promesse. Dans ce 7 de denier, ici, je ne vois pas une patience qui est subie, où on nous demande encore de la patience parce que ça ne se débloque pas dans l'immédiat. Là, je vois plutôt quelque chose comme, ok, je sais que j'ai dû patienter pour arriver à ce résultat, mais même je sais que quelque chose d'autre est en germe. Je pose les graines qui vont aboutir à ce diable, qui vont aboutir à cette maîtrise. D'accord, on contacte cette semaine cette harmonie, hein, qui deviendra palpable dans les jours suivants, dans les semaines suivantes, dans les mois suivants, d'accord? Ça dépend de chacun d'entre nous et de notre contexte, mais c'est un petit peu ça le mouvement ici, que cette patience, mais même cette façon d'alimenter, hein, notre vie intérieure et de contacter cette harmonie va se traduire dans un futur plus ou moins proche, mais pas forcément dans des 100 et des 1000. Moi, je vois ça plutôt relativement proche, justement pour être en maîtrise de ce diable, en maîtrise de nos instincts, en maîtrise de cette part qu'on laisse accessible, et voilà, avec cette notion de je peux toujours réguler ce débit. Ok. Message très intéressant. Le deuxième dos de deck, je vous le montre parce que j'en ai parlé juste avant, c'est le magicien. C'est son pouvoir personnel, c'est la maîtrise, c'est un petit peu l'alchimie aussi avec laquelle on gère sa vie personnelle. Ok. Message très intéressant. Et puis, beaucoup de tranquillité. Ok, ça fait pas de mal. Parfait. J'ai envie de voir peut-être avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, si on veut bien nous dire un ou deux événements qui pourraient se traduire cette semaine et qui nous font contacter cette harmonie. Hein? Qu'est-ce qui vient un petit peu concrètement traduire le premier tirage, tout simplement. Ok, dans la matière, comment ça se traduit, s'il vous plaît? Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais prendre 3 cartes simplement et puis on va voir de quoi ça parle. Ok. On a le bouquet. On a
les chemins, comme par hasard. Et puis, on a la souris. D'accord. Enfin, les souris. Ok. On nous parle ici, hein, avec ces chemins au centre, on nous parle bien d'un choix, hein, entre ce bouquet et ces souris. Ok. Est-ce que, voilà, on ne va pas prioriser cette semaine le bien-être, les sorties ou les moments agréables, hein, ça peut être tout simple, hein, ça peut être prendre du temps pour soi pour se faire une bonne bouffe, ça peut être un apéro, ça peut être... Bon, bref, hein, je vous passe les détails, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, choisir entre ce bouquet, hein, quelque chose qui nous fait du bien, qui a du contenu, qui se touche, qui est palpable, et puis ce stress, qui est un stress qui, à mon avis, est fortement lié à la rentrée, avec le mouvement de la rentrée, avec se réharmoniser avec un nouveau rythme, tout ça. Et là, je crois que vraiment, c'est pas tellement un événement, c'est un positionnement qui va nous demander de savoir ce qu'on priorise. Est-ce que ça sera plutôt le bouquet? Est-ce que ça sera plutôt les préoccupations? Parce que peut-être qu'on a beaucoup de choses à gérer en ce moment et que cette harmonisation intérieure, on va en profiter pour justement traiter toutes ces choses-là qui sont en fond de tâche. Ok, on a ce choix ici. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui va se traduire dans la matière concrètement cette semaine. Ok. Pour terminer, on va se faire les conseils des guides, tout simplement. Les conseils des guides, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais on va voir comment ça parle. Est-ce que je mets des intentions ou non? Je ne sais pas. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient déjà? Tout simplement. Non, je crois que je vais tirer 3 cartes sans forcément y mettre des intentions et voir ce que ça raconte. Je sens comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici, hein? Au niveau, voilà, des conseils à suivre, ou en tout cas être attentif à ces conseils qu'on peut nous donner. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. 3 conseils, s'il vous plaît. Hop. D'accord. Oui. Bon, ok. On a un joli roi de pentacle. D'accord. On a encore notre ami le diable qui est ressorti. Why not? Et l'ermite. Bon, l'ermite, il me parle bien de cet état intérieur. Il me parle bien de cette lumière qu'on contacte, de cette harmonie. On arrête un petit peu le chemin, hein, 3 secondes. On se pose et on vient contacter un petit peu sa lumière intérieure, sa tranquillité. Cet ermite, il est très sobre, il est très calme, il est éclairé à sa propre lumière et puis il visualise les choses dans le calme, dans la sérénité, hein, dans le confort aussi. Avec ce diable à côté, hein, qui nous invite à savoir, pareil, un petit peu la zone qu'on se permet ou qu'on s'autorise, dans laquelle, oui, voilà, dans laquelle on s'autorise à céder. À céder, peut-être, comment on dit, pas un caprice, mais comment, j'ai plus le mot. Zut alors, c'est pas grave. Un plaisir coupable, hein, voilà, ou à céder un petit peu de terrain aussi dans une relation, à se laisser porter par son instinct, voilà, parce qu'il tend la main, hein. Là c'est plutôt un diable tentateur, et voilà, il nous invite à visualiser ça, hein, dans cette position de l'ermite. C'est ok que d'avoir des envies, c'est ok que de faire parler son instinct, son corps, c'est ok que de se laisser aller, de se lâcher un peu la grappe aussi et de se lâcher tout court. Ok, d'accord. Et puis, on a ce roi de pentacle qui me parle beaucoup de cette maîtrise aussi du diable, hein, de cette maîtrise dans la matière, d'un confort aussi qui est contacté au niveau purement matériel, mais plutôt parce qu'on a quand même cet ermite, plutôt dans quelque chose, pas un confort matériel extravagant, quelque chose de sobre, qui nous rassure et qui nous maintient en sécurité. Hein, je le vois très sécure, très rassurant, ce roi de pentacle posé là avec son animal de compagnie. Il a un pentacle sur le genou, mais enfin c'est pas vraiment, il regarde au-delà de ce pentacle. Ce roi, il visualise ses acquis matériels, son confort matériel comme quelque chose qui lui permet
hein, d'aller plus loin dans son confort personnel. Et je crois que cette semaine, on nous interroge et on nous invite à être attentif en quoi mon confort que je peux toucher, qui est matériel ou qui est au niveau relationnel ou qui est au niveau professionnel, me permet de contacter ce confort intérieur personnel, à la lumière de cet ermite hyper calme, hyper zen et plutôt dans une énergie très fluide. Beaucoup de fluidité cette semaine, beaucoup de tranquillité, ça n'est pas plus mal. C'est bien aussi de s'autoriser un peu de relâchement et d'en profiter justement pour s'harmoniser, mais dans le calme et dans la sérénité, avec ces moments de plaisir aussi qu'on peut s'autoriser. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.